Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour votre... Ce week-end, l'UMP organise sa primaire pour désigner son candidat à la mairie de Paris. Nathalie Kosciusko-Morizet est favorite. Que pensez-vous de cette élection ? Je pense que c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui va être élue, mais le problème c'est que son élection est encore un signe de cette partie de l'UMP qui est divisée, qui reste divisée et malheureusement restera divisée si on n'arrive pas à surmonter le problème. Jean-François Copé d'un côté et François Fillon de l'autre. Cette élection va renforcer Mme Kosciusko-Morizet qui sera logiquement la candidate du centre-droite aux élections pour la mairie de Paris. Il est sûr qu'elle va être fragilisée et il est sûr il n'est pas sûr qu'elle gagne. Comme il n'est pas sûr non plus qu'Anne Hidalgo à gauche gagne non plus. Donc ça peut basculer d'un côté, d'un autre. Du côté d'Anne Hidalgo, elle est à la merci de l'impopularité de François Hollande et le gouvernement, même si c'est quelqu'un qui est tout à fait légitime, comme le dauphin, si vous voulez, la dauphine de Bertrand Delanoë, elle a quand même un problème concernant la popularité de son parti, le Parti socialiste. L'autre grande affaire de cette semaine, c'est l'affaire Tapie qui prend de l'ampleur avec des nouvelles révélations, un arbitre qui a été mis en examen. Quelles peuvent être, selon vous, les conséquences de cette affaire ? Sincèrement, je suis très nuancé là-dessus, dans le sens que la République française s'est engagée. Aujourd'hui, le choix de remettre en discussion où il y a une claire démonstration ou un soupçon évident qu'il y a eu une intervention malhonnête de la part de quelqu'un, ou remettre systématiquement en discussion des mécanismes, les résultats des arbitrages vieux de plusieurs années, c'est dangereux pour la crédibilité même des institutions. Maintenant, il faut savoir, cet argent, est-ce que ça a été donné avec l'accord de l'Élysée? À mon avis, on ne peut pas ne pas donner 403 millions d'euros d'argent d'État à quelqu'un sans que l'Élysée soit au courant ou l'Élysée donne son accord. Mais est-ce que l'Élysée était en accord aussi avec l'arbitrage? Ça, on ne sait pas. Alors la deuxième question, c'est qui est dans cette bande organisée? Évidemment, tout le monde a envie de savoir. Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy qui est à l'origine de cette bande? Parce que tout le monde à gauche a envie de deux choses, c'est de faire du Tapie bashing, parce que Tapie a été en quelque sorte un traître, parce qu'il était ministre de François Mitterrand, ensuite il a appelé pour voter Sarkozy, donc est-ce qu'il a été remercié par Sarkozy? Et de l'autre côté, il y a aussi ceux qui aimeraient bien que ça va jusqu'à Nicolas Sarkozy pour montrer que c'était lui qui orchestrait tout cela et de le faire tomber. Mais c'est vrai que cette histoire laisse un mauvais goût et on attend que la justice travaille pour trouver qui était dans cette bande. Est-ce qu'il aurait dû avoir un cours d'arbitrage contre l'État? Normalement non. Alors pourquoi ça a été nommé? Et qui a tiré les ficelles?